De retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. C'est un grand plaisir et un honneur d'être avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Ralami. Ralami, tête d'affiche musique africaine ici même à Montréal. Ralami qui nous vient du Bénin. Il vit à Montréal depuis déjà quelques années. On va le découvrir. Bonjour, comment ça va? Bonjour Henri, je vais bien, très bien. Ralami, c'est un grand plaisir, tel que je viens de le mentionner, un grand honneur que de vous recevoir à cette émission. Nous avons eu l'occasion de vous suivre durant votre prestation et ça s'est passé dernièrement, si je me rappelle bien. Vous allez me rappeler le nom de cette place-là, puisque nous étions ensemble. Le nom de la place déjà. Oui, ça s'appelait Au Patrovis. Au Patrovis, voilà, Au Patrovis, là ouais. On monte les marches là. C'est ça, et il faut faire un peu de... Il y a eu quand même près d'une centaine de personnes qui étaient là, puisque oui. J'étais présent, c'était très intéressant. Dites-moi, tout d'abord, qui êtes-vous? Oh, ok, ben, je suis Ralami. Ralami, auteur, compositeur, interprète, musicien et entrepreneur qui investit dans l'art. Voilà, je fais de la musique seul depuis 2015 et... c'est ça, c'est un peu ça, Ralami. Vous faites de la musique seule depuis 2015, vous dites. Ouais. D'après les informations que nous avons ici, vous dites que en fait, l'artiste touche spéciale, il y a une touche spéciale dans votre musique qui mixe des éléments de la musique traditionnelle avec des instruments de musique moderne, offrant donc un rythme afro-pop particulièrement mélodieux. C'est bien ça? C'est bien ça. Comment décortiquer ça? C'est en fait parler de mixer des éléments traditionnels avec des instruments modernes. Alors, moi, j'ai... Déjà, bon, pour la petite histoire, moi, je suis né d'une famille où, entre-temps, mon père, il voulait pas trop de moi. J'ai grandi avec ma mère qui m'a élevé quand même avec beaucoup de chant. Attendez, j'ai pas bien entendu, là. Votre père ne voulait pas de vous? Bon, ouais, on va... C'est bien ça? Moi, ouais. Votre père ne voulait pas de vous? Ouais. Et pourquoi? Ben, pour des circonstances que, bah, il voulait pas, il s'attendait pas à moi. Ok, d'accord. Donc j'ai grandi, en gros, j'ai grandi quand même avec le chant. Et le chant traditionnel, ma mère elle chantait dans des veillées mortuaires, etc. Oui. Alors, elle écoutait aussi beaucoup de chansons traditionnelles comme Sabouran, Danielou, Toronstan. Donc tous ces artistes-là m'ont beaucoup influencé, je veux dire. Et faut dire d'un autre côté, j'ai reçu aussi l'influence. On écoutait à la maison, on écoutait du reggae, on écoutait du Bob Marley, on écoutait de la musique que je dirais américaine, nord-américaine. Et tout ça m'a influencé. En grandissant, je suis passé au lycée où j'étais beaucoup intéressé, ma génération, par le rap, le hip-hop. Alors donc tout ça fait ce mélange dont on parle, que je fais, qui fait ce mélange harmonieux, mélodieux. Dites-moi, Ralami, qu'est-ce qui crée l'intérêt de plus en plus chez de nombreux jeunes? J'ai posé cette question à maintes reprises aux différents artistes, mais on aimerait bien connaître votre réponse à vous, puisqu'on parle quand même de votre pays d'origine, le Bénin. Qu'est-ce qui provoque cet engouement chez les jeunes béninois, dont vous-même, sur la musique rap comme telle, le hip-hop? C'est une musique qui permet d'exprimer quand même, ou de revendiquer, d'éduquer, d'informer beaucoup. Et faut dire quelle ambiance, quelle bouge, elle est rapide, donc ça rassemble le monde. Ça fait danser, ça fait rigoler. Oui. C'est ça qui motive vers ce style. Mais quand on écoute attentivement, lorsque l'on écoute attentivement les musiques rap, on a un élément, un point commun qui est le beat. Le beat. Je ne parle même pas du rythme, mais je parle du beat. Ce kick, ce beat-là. Et c'est ce beat-là, le fond, qui mène quasiment tout le reste et aussi qui permet à l'artiste de s'exprimer. Et même quand il s'exprime, il doit rimer avec ce beat-là. Il doit terminer avec ce beat-là. L'élément devient très, très important. Maintenant, ma question ici, comment marier tout cela avec la musique traditionnelle africaine? On a des rythmes en 4 qu'on retrouve aussi dans la musique
hip-hop qui est en 4 aussi. Donc ça, c'est un mélange qui se fait quand même assez facilement, je dirais. Et vous savez, que ce soit un beat qui est devenu électronique ou pas, entre-temps, il était un beat naturel, comme un coup de pied, comme ça. Oui. Donc, c'est pour ça que le mélange se fait tout naturellement, ça va de soi. Avant de revenir à votre carrière, puisque je crois bien que vous avez commencé déjà au pays même, avant de venir poursuivre le tout ici, n'est-ce pas? Oui. On va passer tout de suite là pour permettre à votre public de vous découvrir. Ceux qui vous ont déjà vu sur scène ont aimé, moi-même aussi, mais ceux qui ne vous ont pas encore vu, on va présenter maintenant un premier extrait vidéo, Mona Lisa. Mona Lisa, pourquoi Mona Lisa et que veut dire Mona Lisa pour vous? Mona Lisa, c'est une femme, africaine ou aux origines africaines à qui j'ai voulu rendre hommage. Et dans la chanson, je fais une métaphore, je dis « tu vaux des millions ». Le tableau de mes rêves, comme le tableau de Da Vinci. L'argent ne pourra t'acheter. Tu vaux plus que des millions. On ne peut pas t'acheter juste pour rendre hommage à cette femme-là, de qui je viens, cette source-là. Donc c'est ça, Mona Lisa. J'ai voulu faire une sorte de métaphore pour dire la valeur, donner la valeur, quoique en fait on ne peut pas quantifier sa valeur. Alors c'est ça Mona Lisa. Ouais. Cette femme, c'est votre mère? Une femme que vous avez aimée? Ou c'est toute femme finalement? Pas toute femme. Oui, une femme. Femme, mais l'essence, on parle de la femme africaine. La femme africaine, Mona Lisa. Oui. Vous l'aimez, hein? Ouais. Vous l'aimez? Oh oui. Alors on va aller vers Mona Lisa. Mona Lisa. À cause de toi, Mona Lisa. À quoi t'es lié à my heart goes like boom boom, boom boom bam bam, boom boom. À cause de toi, Mona Lisa, boom boom, yeah, boom boom bam bam, boom boom. À quoi t'es lié à ouais, yeah, boom boom, boom boom bam bam, boom boom. My heart goes like boom boom, boom boom bam bam, boom boom. À cause de toi, Mona Lisa, boom boom, yeah, boom boom bam bam, boom boom. À quoi t'es lié à ma Mona Lisa, avec ton boy à la vie, l'argent ne pourra t'acheter, tu vaux des millions, le tableau de mes rêves. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui l'artiste originaire du Bénin, Ralami. Ralami, on vient de visionner cette vidéoclip. Nous allons continuer ici notre interview en parlant encore un peu plus de votre évolution même sur le plan carrière musicale. Donc, si on vous suit bien, vous avez démarré votre carrière chez vous au Bénin. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, j'ai grandi dans cet environnement musical-là avec ma mère. Oui. En grandissant, j'ai fait le lycée où j'étais, disons, quasiment l'un des meilleurs rappeurs de mon lycée. Donc, on formait un groupe de rap qui s'appelait Revers. Donc, j'ai eu ce background-là. Mais après, j'ai continué. Moi, je suis beaucoup passionné. Oui. Donc, j'ai continué et moi seul, c'était plus juste le rap parce que ça, c'était un truc de groupe. Donc, je me suis métamorphosé puisque j'aime cela, tout cela me passionne. Ça se fait tout seul, ça ressort dans ce que moi-même, j'essaye d'exprimer comme message.
ou comme thématique. En tant que jeune béninois, je suppose que vous veniez de Cotonou, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Oui, je suis né à Cotonou. De Cotonou. Je suis né à Cotonou. Quels sont ces messages? J'aime bien, moi, me situer un petit peu dans la réalité sociopolitique, économique d'un pays africain comme tel. Parce que, comme on dit, nous évoluons. L'Afrique évolue, l'Afrique émerge. Ouais. Quels sont ces messages que vous aurez pu transmettre, en fait, que vous transmettiez aux jeunes de votre génération, tenant compte de la réalité même du Bénin? Tenant compte de la réalité même du Bénin, ça tombe bien, j'ai un nouveau single qui s'appelle Quinto, et justement le message derrière cette chanson, c'est de dire, quoi qu'en soit ce que tu fasses, les gens ils diront des choses à faire, ils diront des choses par rapport à ce que tu fais. Alors il faut pas se concentrer sur ce que les gens disent, mais plutôt se concentrer sur ses objectifs. C'est le plus important, ses objectifs, ses rêves, parce que il y a que soi qui, il y a personne qui peut rentrer dans ta tête pour savoir ce que tu veux réellement. Les gens diront, feront des commentaires par rapport à leurs expériences. Alors, si toi, tu as un objectif qui te tient à cœur, vas-y, fonce, ne regarde pas les commentaires. Donc ça, c'est Quinto, par exemple, où on fait aller, où je parle de continuer, de forcer, de continuer à se battre. Oui, la bagarre. Et Quinto... je chante beaucoup l'amour aussi. Oui. C'est ça. Donc, à travers mes chansons, j'essaye beaucoup, en majorité, de passer... d'exprimer de l'amour. Ouais. Vous avez eu l'occasion, puisque vous étiez très populaire chez vous, dans votre école, vous avez certainement eu en fait cette occasion de recevoir également des commentaires. Comment est-ce que le public là-bas réagissait par rapport à vos contenus, le message que vous transmettiez? Vraiment, il est positif le retour, oui. Toujours. Et comme je dis aussi, quoi que tu fasses, il y a toujours du monde qui veut, qui trouve toujours quelque chose de négatif à dire. Mais de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ça, de toute façon, mais je dirais qu'en majorité, oui. Sinon plus que la majorité, les retours sont toujours positifs par rapport à ce que à mes œuvres. Alors, on va aller vers cette vidéo, donc Quinto, ouais. Enfin, pour la vraie prononciation, c'est Quinto, ennemi. Ennemi. En fond, traduction littérale. Ah bon, ennemi. Ouais. Bon, ben on y va avec Quinto. Ralami, ennemi. Je suis pas du mono à non vija. Y'en violon en coup, y'en violon en phone, y'en violon en jayi. Y'en violon en jazz, y'en violon en salé, a zone en prêté. T'es un beau à nous mêler, à l'île tumbo à nous mêler. À côté, un beau jet de mêler. Aucun report, au doje. Au boquin, tolé wa support, dime. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui la tête d'affiche, l'artiste originaire du Bénin, monsieur Ralami, qui est avec nous en studio ici. Dites-moi, vous avez quitté la ville d'Ottawa, puisque d'après ce que vous m'avez dit, vous êtes arrivé d'abord par Ottawa, la capitale diplomatique canadienne. Ouais. Après vos études, quelques années, vous débarquez à Montréal, où vous poursuivez cette carrière en fait, musicale. Comment ça évolue pour vous? C'est ça, continuer ce rêve que je dirais. Oui. C'est ça, j'ai quitté mon pays à l'âge de 16 ans, je suis arrivé
j'ai eu ce qu'on appelle chez nous le diplôme du secondaire, du lycée, quand même assez jeune. Donc, j'ai commencé l'université, j'ai fait la communication. Après ça, je suis venu à Montréal. J'étais beaucoup intéressé par le son. Tout ce qui est son me passionne. Tout ce qui est habillage sonore, pour images, etc. C'est quelque chose qui me passionne. Et justement, j'entreprends dans ce domaine avec Fond Sonore, qui est mon propre studio et laboratoire où je travaille avec d'autres artistes. Mais en gros, c'est ça. Je suis venu de Ottawa à Montréal, où j'ai continué avec le son, où j'ai fait un diplôme d'ingénieur de son. Et j'ai continué dans ce sens. Bravo. Et avec Bravo. ma musique. Bravo. Ouais. Vous parlez de son, justement. Je trouve ça très intéressant. Le son. Quand on écoute l'évolution même de la musique africaine moderne, dis-je bien, et non pas traditionnelle, je parle ici des années 50. Où l'Afrique qui arrivait de la Deuxième Guerre, qui est terminée depuis 1945, l'Afrique dans les années 50, on commence à penser, à parler d'indépendance, de liberté, de libération. Émergent des nouvelles musiques africaines. On met un petit peu de côté l'aspect traditionnel pour se moderniser un petit peu plus, d'où des danses telles que le rumba, cha-cha et autres, si je parle dans le cas du Congo, en 50 déjà, on avait ça, rumba, cha-cha, merengue, les Cubains débarquaient et on voit un peu plus tard des artistes comme Manu Dibango et d'autres débarquer dans ces villes-là. On sent l'évolution, on sent quelque part une modernité de cette musique-là. Oui. Je reviens à vous maintenant. Vous avez une formation en son dans la musique, très intéressant, très forte formation. Quel lien faites-vous maintenant à partir de ce que vous avez appris comme étude dans ce domaine qui est très poussé aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme technologie, l'informatisation, par rapport justement à cette musique africaine que certains qualifient encore de folklorique, par rapport au son, par rapport à la manière de faire, par rapport en fait les structures même musicales comme telles. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout d'abord, si je peux me permettre de le dire, la musique, son essence même, elle vient de la terre-mère. C'est normal, le temps évolue, le temps passe, tout évolue, tout change, le climat il change, tout change. C'est juste ces choses-là qui ont été... On parle par exemple, on a le balafon, qui est l'ancêtre du xylophone. Aujourd'hui, on a le xylophone, le xylophone, on peut le plugger aujourd'hui. Il est venu de quelque part. Donc, qualifier cette musique de folklorique serait juste un terme qu'on approprie, enfin, qu'on attribue, je dirais, pardon, à cette musique-là. Mais je dirais qu'elle est l'ancêtre, elle est la base. Elle est la base, donc... et le temps, c'est le temps, on ne peut pas l'arrêter. Bien sûr. Il faut que les choses changent. Voilà, c'est la même musique qui se métamorphose, qui change, et on ne sait pas à quoi elle va ressembler encore demain. D'accord. Vous qui faites ce mélange-là, comment le public montréalais, c'est en fait ma dernière question avant de passer à notre dernière vidéoclip, on fait aller, comment le public montréalais ici réagit par rapport à votre musique? Je suis quand même... j'ai de la gratitude pour justement les réactions du public montréalais parce que ça me montre que la langue n'est pas une barrière. La musique est un langage universel, comme on dit. Moi, c'est les retours, donc ça vous dit un peu, ça vous donne une idée de ce que les réactions me donnaient, que des réactions positives. J'étais sur place, on vous a vu en spectacle. Je suppose que vous étiez très content de la réaction du public. Ils étaient nombreux. Et ils ont bien réagi. C'est ça. Ça fait votre bonheur, quelque part. C'est ça. Beaucoup de gratitude pour cela. Radimi, je vous dis grand merci de nous avoir accordé cette interview. On va se laisser sur dernière vidéoclip qui est « On fait aller ». Rapidement, de quoi parlez-vous? On fait aller, même quand ça ne va pas, on fait aller en positif toujours. On essaye toujours de trouver du positif dans tout. C'est ça, on fait aller. Radimi, on fait aller. Depuis Montréal, merci. Merci pour l'invitation. Merci. On fait aller, ça va pas mais on fait aller, yeah.
mais on veut aller. Yeah. Allez, mon frère. Amiral, on dit quoi? On veut tous réussir dans cette vie, mais devenir quelqu'un est devenu dur dans cette ville. CTN dur comme caillou, les gens ont un cœur de pierre. Je leur dis qu'ils gagneront seulement s'ils n'ont pas peur de perdre. Tu peux pas réussir mon frère en bossant aussi peu. Alors fonce et défonce, c'est ce que je dis aussi peu. Ils rêvent de gloire, ils rêvent de meufs, ils rêvent de richesse, mais ne confond pas précipitation avec vitesse. Puis dans ce game depuis un bail, putain ça date. Et quand les choses se compliquent, ben négro on s'adapte. Tout n'est pas parfait, mais on reste positif. L'essentiel négro c'est que lorsque je pose il kiffe. Allez, on veut aller, ça va pas mais